Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les dernières estimations concernant les productions canadiennes, puis celles concernant le soja américain. Nous discuterons ensuite des perspectives export de l'orge française avant de faire un point sur la dynamique record de trituration de colza en Europe, mais aussi au Canada. La sécheresse pénalise aussi les cultures canadiennes et c'est au tour de l'Agence nationale de statistique StatCan de publier ses estimations pour la moisson 2023. Bien que les récoltes débutent à peine, la baisse ne fait aucun doute pour les blés durs, les orges ou les canolas, mais c'est surtout en blé de printemps que la déception est forte puisqu'elle devra approcher 22,1 millions de tonnes, soit 1 million de tonnes de moins que ce qu'anticipaient la majorité des opérateurs. Plus au sud, ce sont les rendements du soja américain qui interrogent. En effet, alors que l'USDA ciblait un rendement moyen de 3,42 tonnes par hectare, le ProFarmer Tour avance un rendement inférieur à 3,34 tonnes par hectare. Et ce n'est pas fini, car cette culture étant plus tardive que le maïs, le remplissage des gousses dépend beaucoup de la météo du mois d'août, qui n'a pas été franchement favorable. Un contexte défavorable donc qui devrait encore soutenir les cours des oléagineux. La production française d'orge devrait atteindre 1,8 million de tonnes selon Agreste, dont 2 tiers d'orge d'hiver. Or, il faut savoir que le marché mondial fourrager est bien approvisionné cette année. De plus, le marché export des orges s'annonce très concurrentiel avec la réconciliation diplomatique entre l'Australie et la Chine dont je vous ai déjà parlé. Cependant, la France peut espérer conserver ce débouché asiatique car le potentiel australien de production est jugé à risque du fait de la menace El Niño. Mais attention, la Chine a aussi un autre canal d'approvisionnement en se tournant vers le sorgho américain. 2,9 millions de tonnes, c'est la quantité record de colza trituré entre l'Union européenne et le Canada en juillet. Cette dynamique est partagée entre les deux principaux pays producteurs à l'échelle mondiale, établissant chacun un record historique sur le mois de juillet. Rappelons que le Canada souhaite développer sa capacité de trituration de près de 70% d'ici 2025, mais on sait déjà que les graines disponibles pour la campagne 2023-2024 seront rares du fait des mauvaises conditions météo que l'on a connues. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.